Bonjour Amélie. Bonjour à tous, bienvenue au château de Couches dit Marguerite de Bourgogne, un château de Saône-et-Loire qui a été édifié au XIIIe siècle, qui a été ensuite agrandi au XVe, puis ensuite au XIXe. Vous imaginez les travaux à l'époque, et les travaux ça ne s'arrête jamais. Patricia Polaert, bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes la nouvelle propriétaire du château depuis 7-8 ans maintenant. Oui, nous sommes arrivés avec mon époux depuis 7 ans. Et depuis, vous n'arrêtez pas de faire des travaux, restaurer ce patrimoine. C'est votre mission et c'est votre engagement. Oui, c'est un engagement lorsque l'on reprend un monument historique, puisque nous sommes des châtelains dits de cœur, nous reprenons les châteaux. Nous y travaillons avec les artisans, nous ne faisons rien tout seul. Et l'objectif, c'est de rendre à l'identique que le public qui peut venir ici quand il le souhaite puisse vivre comme à l'époque. Oui, tout à fait, sous contrôle bien sûr du CRMH, c'est-à-dire des monuments historiques de notre région. Nous restaurons de manière authentique avec un savoir-faire que maîtrisent très bien les artisans et les entreprises locales. Là, actuellement, c'est un chantier de 5 mois qui s'est installé dans la tour du logis. De gros travaux qu'on va aller voir, mais parlez-nous du coût très rapidement. Eh bien, le coût est aux environs de 300 000 euros, ce qui est normal. Donc, c'est un emprunt, en effet. Une tour qui était au départ au XIVe siècle une tour de stockage qui est indépendante du logis. Et nous restaurons à la fois une partie de la charpente ainsi que toutes les tuiles. Eh bien, merci Patricia. Je vous propose d'aller prendre un petit peu de hauteur tout de suite. On file là-haut. Eh bien, ça y est, on se retrouve 15 mètres plus haut. Bonjour Daniel. Bonjour. Alors, ici, on est sous la toiture du logis. C'est un peu comme un parapluie. Exactement comme un parapluie. Montrez-nous, expliquez-nous comment c'est construit. La base du parapluie sur la ceinture, Oui, avec des poutres qui viennent sur le poinçon. ça c'est le manche du parapluie. Ça, c'est le manche du parapluie. Et vous retrouvez les baleines dans le dessus qui se referment à la pointe, Et tout pourquoi, simplement. et pourquoi Voilà. cette structure, cette forme de structure? Parce que là, on est bien sûr sur une tour qui se termine en pointe, bien Oui. sûr. Et l'intermédiaire, l'enrayure haute, qu'on appelle ça, qui, en fait, comme les baleines de parapluie à l'intermédiaire, qui rigidifie l'ensemble Pour pas que ça glisse. pour pas que ça glisse et pour pas que ça s'affaisse dans tous les sens non plus à cause des poussées. D'accord. Voilà, tout simplement. Ça fait 3 mois que vous êtes là à peu près. Vous avez tout démonté, tout refait? On a démonté toute la charpente, gardé les pièces saines Mhm. et refait toutes les pièces qui étaient malheureusement Abîmé. abîmées. Du chêne, Que du chêne, que du chêne. c'est ce qui tient le mieux. C'est le bois qui est le plus solide, oui, effectivement. Parlez-nous de cette partie-là. Je retiens jamais le nom, c'est quoi? La partie là, c'est le voligeage. Oui. Le voligeage en peuplier. Pourquoi le peuplier? Parce que le peuplier est une essence très souple Oui. qu'on doit poser, tremper justement pour pouvoir épouser la forme du cintre de la tour. Si on avait gardé le chêne, comme ça la toile de casserait. le chêne, il aurait cassé. D'accord. Voilà. Justement, le peuplier, on le retrouve dehors, on en profite. Là, vous avez aussi mis du peuplier sur les lattes qui tiennent la toiture? Effectivement, Pourquoi? donc on retrouve le même matériau que la volige, Oui. parce que le peuplier, une essence très souple qu'on peut travailler, vous voyez, qu'on amène comme on veut. Et quand il est humide, bien sûr, On peut le plier. on peut le plier plus Alors, facilement. on continue, on recule un petit peu. Là, on aperçoit nos tuiles, nos fameuses tuiles vernissées. Elles sont, elles aussi, d'une forme un peu particulière. Un peu particulière, encore une fois, pour pouvoir prendre le cintre de la tour, qui sont, vous le voyez, plus larges en bas qu'en haut, pour pouvoir tourner Autour, autour de la tour. ça s'appelle comment, ça, cette forme-là? C'est des tuiles qui sont gironnées. Gironnées pour justement faire le giron de la tour. En entier, et là, vous allez entièrement recouvrir ce toit. Combien de tuiles? 19 000 tuiles environ pour la totalité de l'ensemble. Et là, on en est? Avec 11 coloris différents qu'on doit panacher pour avoir une masse homogène. Comme Embrouillé. 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 Alors, Voilà. le brouillé, on en reparle en bas parce que j'ai le spécialiste des tuiles qui m'attend. D'accord. Le spécialiste des tuiles, c'est vous, Mathieu Maillet, bonjour. Bonjour.
Toutes les grosses rénovations historiques, c'est votre entreprise qui les font. Les Hospices de Beaune, c'était déjà vous. Par exemple, ouais. Alors, Daniel nous disait qu'il y avait 11 teintes sur ce toit. On voit les anciennes tuiles là, ici. Oui, qui sont présentes ici. Vous avez cherché à reproduire à l'identique. Comment est-ce qu'on fait ces couleurs ? Comment ça fonctionne? Quand on restaure un bâtiment comme le château de Couches, il reste toujours des vestiges des vieilles tuiles. En l'occurrence, c'est les deux qui sont ici. Donc on fait un prélèvement de plusieurs tuiles pour essayer de déterminer toutes les couleurs qui ont été posées. Et après, l'enjeu, c'est de reproduire des tuiles polychromes avec des teintes de la même manière. Donc là, on est sur des vernis rouges avec des nuances de noir. Donc artificiellement, on recrée ces vernis rouges avec des nuances de noir. Donc pour ça, on joue avec différents oxydes, différentes patines pour trouver cette colorimétrie. Donc là, il y a eu un choix de fait de 11 couleurs en collaboration avec l'architecte pour restituer le cachet d'autrefois du bâtiment. Et on le voit là, les couleurs ne sont pas régulières, mais c'est fait exprès en fait. Et ça, aujourd'hui, on le reproduit, mais c'était un défaut que les anciens maîtrisaient pas. C'est-à-dire que quand c'était les cuissons au feu de bois, la cuisson n'était pas homogène à l'intérieur du four. Donc c'était pas rare qu'une tuile, comme elles étaient cuites superposées, les tuiles, c'était pas rare que la tuile rouge venait couler sur la tuile noire. Donc nous, on reproduit ça en créant des différences de nuances sur chaque tuile. Donc on peut le faire sur du vert, du noir, on peut le recréer sur des rouges de cette manière. Très rapidement pour conclure, on voit qu'il y a un petit angle, là vous appelez ça un chanfrein, ça c'est un choix sur ce chantier. Exactement, parce que quand on voit les vieilles tuiles, à l'origine elles avaient déjà un chanfrein. Parce qu'il faut savoir qu'une toiture, là un panneau comme ça, on la regarde en vue de dessus, alors que normalement une toiture elle se regarde toujours par dessous. Donc le fait d'avoir un chanfrein, ça donne un peu plus de matière, un côté un peu plus cossu à la toiture. Et voilà, vous savez tout. Si vous voulez en savoir plus, il faudra venir à Couches. Patricia Polaert maîtrise parfaitement le discours. Merci.